Bonjour, donc aujourd'hui c'est notre séance du lundi 21 octobre. Aujourd'hui on va voir 3 aliments vedettes pour la ménopause. Donc le but c'est d'accompagner au mieux, alimentairement parlant, cette période de votre vie qui a ses petits hauts et ses petits bas. Donc l'idée c'est de vous apporter 3 conseils qui soient faisables pour vous, j'espère. Le premier aliment vedette, c'est les œufs au petit déjeuner particulièrement. Voilà, ceux-là particulièrement. Vous avez la chance d'avoir un super U pas très loin. Et U propose des œufs qui sont bio avec ce label-là. Peut-être que vous le voyez en petit. Ça s'appelle le label bleu blanc cœur. Donc vous pourrez le reconnaître. Il a une petite fleur bleue, puis c'est écrit bleu blanc cœur dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire ce label-là? Ça veut dire que les poules, elles ont mangé des graines de lin. À peu près 14%. Bref, ça c'est les normes de ce label-là. Et le fait que les poules aient mangé des graines de lin, ça promet un bon équilibre en oméga dans l'œuf. Donc vous allez avoir un œuf qui va être chargé en bons oméga, protecteurs du système cardiovasculaire, etc. Parce que les poules auront elles aussi bien mangé. Donc quitte à choisir, moi je choisis ceux-là en tout cas. Vous pouvez aussi prendre ceux-là ou d'autres. Si vous avez des poules au jardin, c'est super, profitez-en. Vous pouvez aussi leur donner un peu de graines de lin dans le mix de ce que vous leur donnez habituellement. Les œufs, ils ont souffert d'une réputation avec le cholestérol au siècle dernier. Mais en fait, il y a pas mal de croyances et la science a beaucoup évolué aujourd'hui par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, on sait qu'un œuf, c'est énormément de bonnes protéines et de bons lipides, de bons acides gras essentiels. Donc ne vous en privez pas, sauf grosse contre-indication. Mais c'est vraiment une bombe de minéraux et de vitamines et d'oligo-éléments, un œuf. Donc mangez-en, de préférence au petit déjeuner, avant 10 heures, parce que le corps, il sécrète des hormones. Sans rentrer dans les détails, il sécrète certaines hormones à ce moment-là de la journée. Du coup, ça va vous être plus bénéfique que de les manger le soir, par exemple. Donc des œufs qui vont en plus augmenter votre satiété sur la journée, qui va faire que vous allez moins avoir envie de grignoter l'après-midi, arrivé 17h. De commencer la journée par du lipide et de la protéine, ça va vraiment vous aider sur toute la journée à venir. Donc ça, c'était le premier conseil, premier aliment vedette, l'œuf bleu blanc cœur. Hop. Deuxième aliment vedette, les amandes. Alors là, on ne voit pas les amandes qu'il y a dans ce pot, mais il y a des amandes dans ce pot. Classique, vous connaissez les amandes. Donc les amandes, ce qu'elles ont comme vertu, c'est qu'elles sont très satiétogènes parce qu'elles contiennent des gras, des bons gras. Elles sont riches en oméga 9 et elles contiennent aussi beaucoup de fibres. Donc le fait qu'il y ait des fibres, ça va être excellent pour votre microbiote. Ça va venir réensemencer la flore. Et aussi, il y a beaucoup de minéraux, entre autres le magnésium dans l'amande, qui est très bon l'hiver quand on n'a pas trop le moral ou qu'on est très stressé ou quoi. Donc ça va être la deuxième astuce ménopause, c'est grignoter malin. Grignoter malin, si vous avez envie de grignoter, que vous avez envie de manger un petit truc vers 16-17 heures, parce que c'est à ce moment-là que ça se pointe en général, choisissez les amandes. À la rigueur, une pomme avec quelques amandes par exemple, c'est très bien. Donc ça, c'est le deuxième conseil aliment vedette ménopause. Et le deuxième, j'ai pas l'aliment, vous l'imaginerez, c'est les légumineuses, à peu près 3 fois par semaine. Donc vous pouvez manger des légumineuses. Quand je dis légumineuses, c'est des lentilles, des fèves, des pois, toute cette famille-là des légumineuses. Et la légumineuse, elle aussi, elle a cette teneur en fibres qui est intéressante pour le microbiote, pour réensemencer l'intestin. Et la légumineuse, elle a aussi un indice glycémique bas. Peut-être vous avez déjà entendu IG bas sur des livres ou dans des magazines. IG, ça veut dire indice glycémique bas. Et par exemple, si vous êtes diabétique ou que vous avez un sujet avec le sucre, d'aller vers des aliments qui sont à IG bas, ça va vous permettre d'ingérer moins de sucre que si vous mangiez des aliments à IG élevé, par exemple des pommes de terre ou du pain, qui ont un indice glycémique élevé, c'est-à-dire qui élèvent votre glycémie beaucoup et qui contiennent beaucoup de glucides.
Donc de manger des légumineuses 3 fois par semaine, ça va vous aider à cet effet de satiété, à pas trop faire des courbes de glycémie comme ça, qui vous donnent très très faim d'un coup et des hypoglycémies, etc. Il y a des fibres dedans, donc ça va vous aider aussi au niveau de l'intestin. Et également, les légumineuses, elles agissent sur l'œstrogène. Donc ça va vous aider en particulier dans cette période-là de ménopause où vous avez, que vous soyez médicamenté ou non, bah vous avez cette chute et ces variations hormonales qui viennent interrompre un peu votre cycle normal. Donc que vous soyez en préménopause ou en ménopause, ça fonctionne. Donc les 3 aliments vedettes à retenir, c'est l'œuf, particulièrement le matin, l'amande, plutôt pour le grignotage malin de l'après-midi, et les légumineuses 3 fois par semaine pendant vos déjeuners ou dîners. Voilà, à côté de ça, je vous invite à vraiment bouger, en fait, pour réguler tout le système hormonal et pour vous oxygéner et pour garder le moral. Bouger, c'est vraiment important, que ce soit des petits exercices, 10 minutes ma pause de sport, ou aller vous balader en forêt, sortir, faire une balade, aller voir un ami pour prendre un café, peu importe, mais restez active. Ça, c'est vraiment important pour la santé mentale, physique, hormonale, tout. Donc voilà, ça c'était les 3 conseils aliments vedettes ménopause. Bon, super. Après ces bons conseils, on peut aussi parler symptômes pour vous, mesdames, pour nous, hein, pas toi, parce que tu es encore... Pas encore. Mais pré-ménopause, ménopause, on est souvent un petit peu ce qu'on appelle en éthiopathie la stase veineuse du petit bassin, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu ballonné, pas bien, des soucis un petit peu digestifs. Et souvent, on peut développer des espèces de petites poignées d'amour là au niveau du petit bassin. Sachez qu'il y a un petit exercice en parlant mobilité qui peut être bien si tu veux bien me prêter. Allez. Ton ventre et te mettre sur le dos. Hop. Voilà. Alors, sur le dos, la tête là-bas? Sur le dos, la tête par là, s'il te plaît. Alors, vous pouvez vous mettre sur le dos, le faire toute seule cet exercice ou avec votre conjoint, quelqu'un. Vous n'oubliez pas par contre qu'il faut vos jambes à 45 degrés. Donc, par terre avec les jambes sur le canapé ou par terre les jambes sur le lit, mais il faut à peu près 45 degrés. D'accord? Ça c'est important parce que la gravité fait que le sang va pouvoir circuler davantage. Alors, je vais avoir besoin que tu prennes tes 2 mains et que tu me formes une espèce de cuillère à partir de ton petit bassin. Comme ça, super. Et quand tu es là, tu essayes de remonter tout en vibrant. Voilà, super, tout doucement, tout ton petit bassin en imaginant qu'on va racler tous les organes du petit bassin pour les remonter. Tu vois? Alors tu inspires, tu souffles, surtout on ne bloque pas la respiration. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois de suite. Vous pouvez le faire 3 fois par exemple, voilà, 3 remontées. Vous inspirez, vous soufflez. Vous pouvez le faire le matin, l'après-midi, peu importe. Et 2-3 fois par jour, par exemple, ça soulage déjà bien tout ce ventre et ça peut même vous soulager quelques douleurs. Voilà, Mathilde le fait très très bien. C'est la première fois qu'elle le fait en plus, je pense. C'est la première fois. Voilà, on imagine bien aller racler le fond du bassin tout en montant. Et vous pouvez également essayer de vibrer un tout petit peu comme ça pour essayer de masser davantage en remontant. Voilà, super. Voilà mesdames, avec ça, vous êtes prêtes pour une ménopause ou pré-ménopause un peu plus en forme. Au revoir. Au revoir.